S'il vous plaît, monsieur, il n'est pas à jour votre classement, d'accord? Ça commence à bien faire ces émissions pas travailler là. Oh! Non mais on est où là? Il est parti On pour se réveille à 14h Voilà, en plein donc, confinement, il y il n'y a a pas la qu'une barre. attestation pour bien faire une émission. Vous n'avez même pas des fiches à jour, monsieur. Alors habillez-vous correctement et ramenez des fiches à jour, s'il vous plaît. Arrêtez, monsieur. Moi je quitte l'émission. Moi je quitte le plateau. Il y a un gage, monsieur. Il y a un gage. Il y a un gage. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro du Paname Football Club. Dans l'émission d'aujourd'hui, on va parler de Paul Pogba. Paul Pogba, est-ce que c'est un joueur surcoté? Est-ce que c'est un joueur, une cible facile? On va débattre là-dessus. Et tout ça avec les humoristes du jour, monsieur Ahmed Sparrow, qui est encore là. Salut. Salut Ahmed. J'aime bien parce que comme j'ai mangé là en fait, c'est pour ça que je suis venu. Pour ça qu'il participe à l'émission. Monsieur Az, merci d'être là, ça va? Très bien, et vous? Ouais, une petite anecdote? Petite anecdote sur le foot, on va parler de Paul Pogba. J'ai une anecdote avec Paul. Parce qu'on se connaît bien en fait. Moi et Paul, on a commencé ensemble à jouer à l'âge de 9 ans. Puis à 12 ans, je suis détecté pour jouer à Manchester United. Et donc je décide de le ramener avec moi. Lui, il voulait pas trop jouer au foot. Et puis là-bas, moi je tombe un petit peu dans les putes, la coke et tout. Et lui, il a continué le football. À 12 ans. À 12 ans, ouais. Ouais, précoce. Très précoce. Et du coup, lui, il a percé quoi. D'accord, ok, bah merci pour cette anecdote, merci d'être là. Az. Nash, encore une fois, tu nous fais le plaisir d'être là. Ouais, moi je me suis fait larguer le jour du match PSG Waouh. Barcelone. Parce qu'il y avait 6-1. C'est ça. Ouais. Et mon mec n'avait pas apprécié du tout. Et du coup. C'est toi qui as pris? C'est moi qui ai pris, ouais. Sympa Mais c'est quel l'anecdote. genre d'individu qui jette sa meuf parce que PSG ils ont perdu? Il était tellement en colère, j'ai rien Il avait pu les yeux proches? Non, c'est important. Quelqu'un qui a les yeux proches, quelqu'un qui n'est pas lucide quoi. Merci d'être là, Nash. Et monsieur Jean-Claude Moika, ça va Jean-Claude? Ça va et toi? Ouais, une nouvelle anecdote entre-temps Ouais, ou pas? ouais, moi j'ai fait un pari dernièrement avec un chroniqueur présent sur le plateau. Voilà, Paris Saint-Germain, Dortmund. Et Combien vous avez misé? hein? Vous avez parié 500 combien? €, on a payé 500 €. Wow, Mais faut Ouais, descendre, quand même, hein? faut descendre à 50 balles. Ouais. Oui, 500 €. Ouais, 500, hein. Et Pour voilà, gagner bon, combien? 500 €. Hein? Et Pour gagner combien? alors Pour gagner 500 €. D'accord. Voilà, et puis la fin de l'anecdote, il racontera, comme il est sur le plateau, ce qui s'est passé après. Ah, c'est un fou, Ahmed, voilà. C'est pas moi. Alors assumez à un moment donné, hein. Tu donnes l'oseille. Et franchement, vaut mieux pas que ça aille jusqu'à la bagarre. Hein. Non, je mais on vous ai accepte vu le tous les paiement deux. 4 fois. Hein? On accepte le paiement 4 fois, n'est-ce pas, monsieur Az? Hein? Messieurs, Ah ouais, non, messieurs, petit débat sur Paul Pogba. Est-ce que ce joueur, il est Je peux surcoté? commencer? Allez, Là, on a des- des experts du foot, moi je veux juste donner mon avis. Il y en a beaucoup qui C'est disent que triste, ce joueur, il est c'est surcoté. triste, c'est dommage, parce que je pense qu'il a une telle pression, parce que c'est un joueur tellement talentueux. Et je pense que là, c'est un problème dans la tête. Moi, j'ai regardé le dernier match contre le Portugal, et je trouve que dans l'impact technique, il a voulu jouer tellement simple, parce que les gens sont tellement sévères avec lui dès qu'il a le ballon, qu'il n'a même pas essayé d'être créatif, quoi. Qu'il a laissé ça à Rabiot ou à N'Golo Kanté. Et je trouve qu'il s'efface et que s'il continue comme ça, il va devenir un joueur de seconde zone. Hein. Je balance, c'est Younes Depardieu qui est en train de déranger tout Je le sais pas monde ce que vous derrière en la pensez, caméra. les gars. Je sais pas s'il est surcoté, mais là, sur les prestations qu'il donne, là, je sais pas si c'est un problème de blessure ou quoi, il est pas ouf. Hein. Moi, Ahmed, il est je- surcoté. en fait, après c'est relou si on est tous du même avis. Ouais, Mais moi, Paul Pogba, il me déçoit. ouais, il déçoit, c'est Il me dommage. déçoit parce qu'on connaît les qualités qu'il a, mais il est décevant. C'est simple, depuis qu'il a quitté la Juve, pour moi, il a pas progressé. C'est vrai. En fait, il a besoin d'être cadré, vraiment. À la Juve, déjà, le club, et c'est un club très cadré, mais en plus de ça, en plus de l'entraîneur qu'il avait, il avait surtout à côté de lui des mecs comme Pirlo. Tu peux pas faire n'importe quoi quand tu as Pirlo à côté Ouais, de toi. ouais. Donc forcément, tes gris-gris, ça, tu les fais pas. Pirlo, il va dire, hé, cousin, tu vas vite aller sur le banc si tu continues tes On conneries. sait même plus où le Et passer, en mec. équipe de France, On sait à même la plus Coupe du où Monde, le il fait une placer. bonne Coupe du Monde. Pourquoi? Parce que Deschamps, c'est la mentalité Deschamps. Tous vos fioritures là, vous arrêtez. Vos teintures, vos trucs, vos bling-bling. Vous allez juste des joueurs de foot et vous allez faire ce que je vous dis de faire. Justement, Et ils ont été très cadrés. Bah, il a Ahmed, été bon à la Coupe du justement, Monde. bah, quand on dit c'est une cible facile, c'est justement parce que tu dis, tu sais, il a une démarche, Pogba, Ah, ça, on tu as s'en une fout, manière ça. d'être, etc. Non, ça, on mais il y en s'en a fout. beaucoup qui ne l'aiment pas à cause de l'image Non, ça, on s'en qui fout. dégage, tu vois. Ça, on Et s'en je pense fout. qu'il est vrai. touché par ça. Non, c'est Moi, je vrai. pense qu'il est touché par ça. Parce que, comme je t'ai dit, quand je le vois contre le Portugal, c'est pas naturel. Son jeu, il est pas. Tu vois? C'est quelqu'un qui, normalement, pense avant les autres. Quand il a la balle, lui, il va chercher directement vers l'avant. Là, on lui fait une passe, il la remet tout de suite. Tu vois, même dans ses déplacements, je le sens pas à l'aise. Il est pas. Il y a un truc. Tu vois, j'ai l'impression que quand il touche la balle, dans sa tête, c'est tout le monde me regarde.
faut que je fasse un truc simple parce que comme il a dit Ahmed, si je fais une fioriture, on va dire oh Pogba, il est trop fantaisiste et tout, tu vois. Je trouve qu'il est. As, quand il tu est- étais à Manchester avec Pogba, il était déjà comme ça à l'époque Non, mais ou- c'est pour ça, ça me fait un peu rigoler de vous entendre parce que moi, je le connais bien. Je pense qu'il a un problème qui est ailleurs que dans le football. Je pense que c'est une déception sentimentale avec une fille. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à être au maximum. Mais ça a toujours été un peu un joueur surcoté, hein, Paul. Il n'a jamais été très bon, mais il est très fort dans le marketing. Sa manière de vendre le football. Tu l'aimais pas quand il était à la Juve? En vrai de vrai, non, sans blague, moi, ça n'a jamais été un joueur qui me t'a fait transcende rêver. ou quoi. Non, je l'ai toujours trouvé bon, ça va, mais c'est pas non plus. Je suis C'est pas, vrai, moi, je je suis l'ai pas trouvé, déçu parce que je trouve pas non plus j'ai jamais trouvé au top. Genre, Moi, je ne l'ai pas trouvé au top non non plus, mais je l'ai trouvé très bon en pensant qu'il avait une très grosse marge de progression. Mais après la Coupe du Monde 2014, tu vois, il est tellement comme Mbappé, il est monté paf, mais d'un coup quoi. Un mec, on ne sait pas c'est qui. Et puis maintenant, après, j'ai l'impression qu'il est arrivé à son statut, tu vois. Il a signé les gros contrats avec Adidas, c'était devenu un cadre de la Juve. Puis je sais pas, il est resté dans un. je sais pas. Quand il faut montrer que tu es un J'arrive à leader, bientôt, très vite. quand il faut montrer que tu es un leader technique, il ne l'est pas. Ouais. C'est Ouais, vrai, c'est depuis vrai. quand il y avait Pirlo et tout, qui prenaient tout entre guillemets sur leurs épaules, c'était plus simple pour lui, il jouait beaucoup plus libéré. Maintenant, quand il arrive à Manchester, et c'est lui, C'est lui, entre guillemets, le métronome, et donc on attend beaucoup plus de lui. Et il n'a pas fait ce qu'on attendait de lui. Tu te rends compte qu'il y a 180 millions sur le banc à Manchester United. Et là, il est en pleine forme, il n'y a plus de pépins physiques, mais Solskjaer, les 3 derniers matchs, il le met sur le banc, quoi. Ah, mais est-ce que nous, on peut l'excuser en se disant que voilà, parce qu'il sait qu'il y a tant de gens qui attendent après lui, etc. À un moment donné, c'est des pros, ils gagnent beaucoup d'argent, Voilà. la pression, ils sont nés avec, ils l'ont depuis. Quand Asdin il jouait avec lui à Manchester, il a dit on te prépare à ça. Ça, c'est une fausse excuse. Sinon qu'il arrête, qu'il enlève les Instagram, qu'il arrête de danser avec ses frères, qu'il arrête tout ça. Tu vois? Si tu n'es pas capable d'assumer, C'est ça. ils viennent jouer avec nous à Bobigny le dimanche D'accord. en plein Si confinement. tu n'es pas capable d'assumer tous tes trucs, arrête. Arrête. qu'est-ce qui dégage pour toi? Toi, il te fait rire Ouais, c'est ou il vrai. t'irrite quand tu vois juste l'image de Paul Pogba? Moi, ni l'un ni l'autre, je le trouve très stylé en fait. Je sais C'est pas ça, si c'est un c'est un mec rappeur ou stylé. si c'est un joueur de foot parfois. Grave. Il arrive, lunettes de soleil, hein. Il a un style en fait. Moi, je sais que c'est l'un des premiers qui me vient à l'esprit quand on m'évoque l'équipe de France en tout cas. Je sais que Non, mais c'est. enfin, tu vois, le truc qui est dommage, c'est ça en fait. C'est que, ok, tu veux faire le gars, je danse tout le temps, je dab. On regarde le match France-Portugal, il y a la pub, parce qu'il fait des pubs maintenant pour les télés. Il fait des. Ok, fais ça, mais sois terrible alors. Tu vois? Quand les Maradona, ils arrivaient, ils commençaient à s'entraîner, les lacets défaits, mais le gars, il assume C'est pour ça que derrière. je te dis, il est bon en Tu marketing, vois parce qu'un joueur comme ça va être plus facile de dire ce joueur-là, ça va être un monstre si, quand il a fait genre 10 bons matchs, on a envie de parier sur. Parce qu'en fait, on a envie d'y croire même plus que lui. De fou. Tu vois, un mec comme Modric ou Di Maria avec les têtes qu'ils ont, faut vraiment qu'ils prouvent pour qu'on dise Ouais. ah ouais, ces mecs-là ils sont terribles et c'est ce qu'ils ont fait. Mais un mec comme pense Pogba, il qu'il est a régressé, tellement stylé, tellement de dégaine Ouais. que tu as envie d'y croire Bah, de avant, fou, de avant, fou. avant Il qu'il y aurait arrive. dû continuer Tu à vois. faire le truc de charisme. Ouais, parce Là où que il là, est à la Juve, il est. Et tu sais, c'est des joueurs un Double peu rotor. dans une démarche façon Il était Nasri chaud. où s'il va, comme il a dit Asdin, s'il va faire 10 matchs très très bons, il va vite, regarder ouais. la caméra et va dire ah ouais, ouais. Tu vois ce que Les je veux gars, dire, on en s'en fout, parlant de c'est- ça, je ne sais pas si vous vous rappelez après la demi-finale contre l'Allemagne au Vélodrome, quelque chose qui a irrité du monde, c'est quand en conférence de presse à la fin du match, il imite le crochet qu'il a fait à l'Allemand après quand il centre sur le but. En gros, il se vantait tout seul de ce qu'il avait fait. Ça a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Les gens, ils n'ont pas aimé cette attitude-là. Ouais, c'est faut pour ça qu'il que fasse c'est. attention, faut qu'il fasse attention. C'est quelqu'un qui est beaucoup sur les réseaux, beaucoup dans l'apparence. Mais là, les gens sont en train de lui tomber dessus parce qu'il fait des performances médiocres, pas Non, mais- mauvaises. Ah, mais mais ça un fait- joueur comme ça, moi j'ai Pogba dans Ça mon fait équipe. 2 ans. C'est comme quand tu as Zidane, il est là, mec, tu es le leader. Donc joue, fais-nous gagner. Et là pour l'instant à Manchester, c'est Rashford, c'est Bruno fait Fernandes, 2 ans c'est même qu'il est pas Martial. bon. Même Désolé. Martial, Bah oui. même moi j'ai plus confiance en Martial à Manchester Largement. que Pogba. Et en équipe de France, je te jure, quand j'ai regardé, j'ai dit mais sors-le quoi. Il était ridicule à côté de Rabiot et N'Golo. Donc la petite polémique qu'il y a avec José Mourinho, finalement, ce que vous dites, ça donne raison à Mourinho, quoi. Si Mourinho Ah, l'a Mourinho, mis il est sur le parti. côté, Et le nouvel entraîneur, c'est la même chose à un moment donné. Ah ouais. Encore, il y avait les blessures. Quand Solskjaer il est là, il y a les pépins physiques, tu te dis ok, mais là il est au top et il le met sur 180 millions sur le banc, je crois, vous vous rendez pas compte. Mais même cette somme-là, même la somme, même ce qu'il vaut, c'est du marketing. Ouais, C'est parce qu'il est bien, il sape bien, il met trucs et tout. Mais- Tu vois, dans l'humour, on a un peu ça, nous aussi, avec Nordin Gonzo. Tu vois, quand il arrive sur un plateau. on salue Nordine. Mais As, quand tu dis qu'il est nul, t'es provocateur, Non, tu je le dis penses pas qu'il pas. est- non, je pense pas C'est qu'il- tellement que t'attends plus Non. de lui, en gros, ça te Non, fait. j'attends rien de lui, moi. Mais
c'est pas qu'il est nul. Je dis que les gens ont tellement envie qu'il soit là parce que c'est un mec stylé. C'est comme des Beckham, des trucs comme ça. C'est tellement des mecs dans le marketing qui sont stylés. Instagram, des abonnés, la coupe de cheveux qui va bien au bon moment et tout. S'il fait 4 bons matchs, on va se dire putain, lui c'est un crack. Mais en fait, parce qu'on veut que ça soit un crack. Mais le problème, c'est que Parce sur qu'on les veut que 4. son image, elle Voilà, reflète on aussi veut que son image elle soit au niveau de son niveau Moi, de je jeu. vois ce que veut Je dire trouve pas Az. que c'est Mais ouf, le problème, moi, c'est que jamais lui, sur ses 4-5 matchs, un joueur lambda qui va être bon, il va être bon. Mais lui, sur 4-5 matchs où il va être bon, c'est un mec du top 10 quoi, mondial. Donc on se dit, quelqu'un qui est aussi bon sur ces 4-5 matchs, mais à ce niveau-là, c'est pas genre je suis bon, quand il est bon, il va te mettre une frappe de 30 mètres, la vision de jeu, il va être décisif, même dans l'avant-dernière passe. Mais nous, on veut qu'il soit comme ça régulièrement. le C'est haut pas niveau, juste qu'il soit 4-5 bons comme un Neil Maupay à Brighton. Quand lui, il est 4-5 bons, c'est du niveau des grands joueurs, des top players. Bah moi, je Et vais, c'est ça qui est je vais- triste, en je vais fait. vous dire, je connais des gens qui l'avaient déjà vu jouer, même en U16 à l'époque, etc. Et que l'attitude là qu'on est en train de dire, à ce qui paraît, il l'avait déjà en jeune, d'accord. Et pour rejoindre ce que disait tout à l'heure Ahmed, moi j'ai l'impression que le niveau de Paul Pogba à la Juve, on ne l'a plus jamais retrouvé. Non. Donc qu'est-ce qui s'est passé de la Juventus de Il l'a Turin dit. à aujourd'hui? Parce que Ahmed, il l'a l'attitude, dit. il l'a toujours eu. Il n'y a Ouais, plus Andrea Pirlo. Il n'y a plus André Pirlo. Il n'y a plus Chiellini Conte, il y a derrière. plus de- Ouais, Tu vois ce que je veux dire? il a Il dit. n'y a plus ces gens-là. Donc là, c'est à lui d'être le leader. Et il n'y arrive pas. Tu sais, c'est comme Tu sais- l'exemple, Varane, quand Varane il est à et côté Ramos, de Ramos. pareil. Varane, c'est un monstre. Quand il est à côté de Ramos, mais quand c'est lui le leader, bah, il n'y a plus personne. Ou comme Kipembe. Quand Kipembe est à côté de Marquinhos ou Thiago Silva, il est là. Mais quand c'est lui bah, t'as plus le. Il a besoin d'être guidé, je pense. Pourtant, il a quel âge? Il a 26 ans maintenant, Pogba. Normalement, à cet âge-là, c'est l'âge de raison, tu vois. Zidane en 98, il a 26 ans, c'est là où il y a le déclic, il tu vois, doit- 26 ans, normalement, milieu de terrain, attaquant, c'est le déclic. Mais où du t'es- coup, il doit faire quoi comme choix? Il doit s'imposer, rester à Moi, je Manchester, pense il qu'il doit faut aller qu'il rechercher un reparte- autre challenge, il doit faire quoi? Il faut qu'il reparte aux bases, comme il avait fait à la Coupe du Monde 98. Il faut qu'il redevienne très simple dans son jeu, d'abord, parce que Pogba, je le vois, hein, moi j'ai regardé les matchs de Manchester, et je comprends pourquoi Solskjaer ne le fait pas jouer. Parce que même moi, quand je le vois, je me dis, mais pourquoi il joue? Il ralentit le jeu, il fait Ouais. des gestes qui ne servent à rien. Là, en fait, il est dans un délire où il pense être super. En fait, il dénature son jeu. On sait que Pogba, il est capable de dribbler. C'est un relayeur qui est capable. Parce que c'est même pas un 8, c'est pas un 6, c'est pas un 10. C'est un pseudo box-to-box, tu vois. Mais on sait je trouve qu'il dénature son jeu parce que il est tellement dans. Je pense qu'il écoute trop, je sais pas, il est perturbé dans sa tête, tu vois. Ce qui fait que ça dénature il y a son une jeu. donnée, il y a une donnée qui est hyper importante, c'est ses stats. Ses stats sont carrément mauvaises. Donc du coup, il ne fait pas de passe D, il ne met pas de but, mais défensivement, il fait pas les efforts et c'est pas un mec qui va récupérer beaucoup de ballons. Comme on a pu le voir avec un mec comme N'Golo Kanté ou même un Rabiot qui récupère beaucoup plus de ballons que lui et qui pour le coup, Rabiot est plus important même au niveau offensif que Pogba. On parle de il y a pas Rabiot, la hein. bande Rabiot de- il y a un an, tout le monde dit mais Rabiot il mérite même plus sa place dans le football professionnel. Et là, il vient de Aujourd'hui, faire fait un un gros match. match contre le Mais Portugal. c'est vrai, parce qu'il a des qualités et il joue avec ses qualités. Et aussi, il joue à la Juve. Je pense que c'est le club aussi qui l'a un peu, qui l'a recadré bien. On va faire la transition avec David. On t'accueille, David. Le petit quiz, Vous l'avez pas bien? encore déguisé. Je suis juste là pour la qualif de l'Algérie. David, on Merci. t'accueille. Oh, c'est bon. Bonjour. Tu nous as apporté quoi, là? Je suis l'intendant du club, je suis l'homme à tout faire, je fais tout. Je fais du muay thai, je sers les salades, je desserre les salades. Bonjour Jean-Claude, comment vas-tu? Ça va, vous allez bien? Alors aujourd'hui, le quiz, il est exceptionnel ce déguisement, on est d'accord. Il part un peu dans tous les sens. C'est un jeune en réinsertion. Ah ouais. il vient de loin là le jeune. Donc là le quiz aujourd'hui ça va être sur les transferts, les 10 plus gros transferts africains. Putain, Parce que mais comme vous on pouvez pas regardait lui le faire match des de la fiches CAN. avec son téléphone. Bah non, Il a même ouais, il n'y a pas de il a même budget, plus de tu vois batterie, bien. là. Il n'y a pas de budget Ahmed. Et il a Alors- mis une mezouza sur son téléphone. Ouais, Ça, c'est- pas ça, loin, c'est pas du- loin, pas loin. Et Ah non, c'est j'ai sans la bretelle. kippa à portée de main. Pas loin. Alors voilà, on vous explique le quiz rapidement. Les 10 plus gros transferts de joueurs africains. On va commencer Je les ai. par Ahmed. Et puis le dernier, et comme d'hab, vous connaissez, il y a un, Celui Il y a un qui gage. il y a un gage. Alors Je vais on donner un commence. facile. C'est quoi? On doit dire les 10 premiers. Un les- nom chacun. Un des 10, un Africain, chacun. d'origine africaine Un ou des de 10? nationalité africaine? Non, africaine. D'un pays, Africaine. africain. Qui est un mec à jouer pour une Attends. équipe nationale africaine. Voilà, Ah, exactement. d'accord. Ahmed, tu as- Alors je te donne tout de suite. Je t'en donne un. Ouais. Riyad Mahrez. Paf. C'est bon, c'est le numéro 2 Ah oui, évidemment. avec son transfert de 70 millions. À toi, Je vais dire Samuel Eto'o. Ouh là là, je crois pas qu'il est dans le top 10. Oh merde.
Ah non. Ah, ça sent pas bon. Ah non, monsieur. Ah bon? Nash, à toi. Drogba, Benatia. Drogba? Benatia, non, tu as perdu. Non Ah, plus. Désolé. Eh, je vais vous donner toute la liste. à moi, toi, si vous Jean-Claude. 22 millions, je me dis. Ah, il y en a beaucoup, Jean-Claude. voulez. Beaucoup. Top top 10. 10. Non, j'en connais plein, mais après. Et en plus, c'est que des récents. C'est que des joueurs. Mané, Facile. Mané. Voilà, Mané, Mané. très bon. Je peux vous donner Pierre-Emerick Aubameyang. Très bon. Arrêtez, monsieur. Ah, il y a un Marocain qui fait de la Il y a la barre, propagande pour il y a la Ziyech. barre derrière. S'il vous plaît, monsieur, il n'est pas à jour votre classement, d'accord? On commence à bien faire ces émissions pour travailler là. Oh! Non mais on est où là? Il est parti On pour. se réveille à 14h Voilà, en plein donc, il y a confinement, il n'y la a pas barre, qu'une là. attestation. On vient faire une émission. Vous n'avez même pas des fiches à jour, monsieur. Alors habillez-vous correctement et ramenez des fiches à jour, s'il vous plaît. Arrêtez, monsieur. Moi je quitte l'émission. Moi je quitte le plateau. Il y a un gage, monsieur. Il y a un gage. Il y a un gage. Le plateau. Ah, il ne veut pas faire. Il reste que toi et C'est le Jean-Claude. deuxième départ de l'émission. Après en Boudère, joueur africain. Un joueur africain. Il y en a un qui vient souvent au Paname. Je vous donne une information. Voici là. Kalidou Kalidou Koulibaly. Koulibaly. Non, Kalidou. Pas Non. Kalidou, Koulibaly. Bakambu. Bakambu. Cédric Bakambu. Ah, Cédric Bakambu. Bakambu, il est de chez moi, il est de Vitry, Cédric. Il est de chez moi. Ouais, mais t'as pas trouvé la réponse. Eh, Eto'o, on l'a déjà dit, donc on a dit Eto'o, Bakambu. Non, Eto'o, il y est pas. Il est pas Eto'o, il est dedans pas au. Quand il était à Il y a Mayenne, encore un joueur. classement, frère. Allez, Jean-Claude. On peut avoir un indice? Tu connais un indice. Il a joué à Lyon. Mamadou Diarra. Non. Alexandre. Michael Essien. Michael Essien. Et le dernier du top 10. Il a joué à Manchester. Un défenseur central. Facile, l'Ivoirien. là. Ah, l'Ivoirien, Kurt- la Bathily. Bailly, Eric Bailly, Eric Bailly. Bailly, ouais. Eric Bailly, Eric Bailly, Eric Bailly, Eric Bailly. Bathily, c'est le gars de l'hypercachère. Bailly. Tu sais parce que je suis Eric lui. Bailly, je crois. Eric Bailly. Eric Bailly, voilà. Donc, Ahmed, je pense que t'as gagné. T'as dit trop de noms. Alors, Bravo. voilà. Bien joué, Ahmed. Bravo, Ahmed. Ahmed, voilà. Alors, le gage, c'est une danse Donc c'est orientale. Azim qui a perdu. Non, ah bah j'ai c'est gagné, toi moi. qui vas désigner le perdant. Je De désigne faire le une perdant. danse orientale. Frère, je suis fatigué. Ah, les taux se resserrent. La danse orientale. Ah, dis. Ah, Non, parce que une danse, Je une danse sais orientale. qu'il sait danser le rail comme personne. On va voir, on va J'ai voir. l'habitude, j'ai 45 vendredis, tout est permis dans les jambes. Vas-y, Edgar Rive. Ah, une danse orientale, tu fais une petite danse. Allez, merci Az, merci à toutes et à tous. Merci. Attends. Pourquoi il est venu avec un plateau? Coupe. C'est ça, on ramène toujours des jeunes en réinsertion. Coupe. Prends un MJC de ton quartier là et casse-toi, allez, casse-toi, dégage. Casse-toi, je veux plus le voir.